Vous savez, le pouvoir n'est pas inné. Le pouvoir s'entretient. Le pouvoir n'est pas inné, le pouvoir s'entretient. Le pouvoir n'est pas permanent. Le pouvoir n'est pas fait. Attention, le pouvoir se transforme toujours. Beaucoup de personnes pensent que le pouvoir se donne à travers ce qu'on a déjà et on reste respecté. Mais attention, votre comportement, votre attitude peut indiquer ou peut stimuler le respect, la considération que vous méritez ou pas. Attention. Vous savez, en Afrique, généralement, on a tendance à naturellement respecter une personne beaucoup plus âgée, à lui accorder une certaine considération, quelquefois, pas justifiée, hein. Bon, c'est mon vieux, tout ça. Le vieux se comporte comme un gamin, bon, tu continues à appeler le vieux, de lui accorder la considération, le respect nécessaire. Le vieux au boulot se comporte bizarrement, ah, tu vois, c'est le vieux, on peut pas tout ça. On peut pas corriger le vieux, on peut pas rectifier ce que le vieux a dit, tout ça. Faut faire très attention. Le pouvoir se maintient, le pouvoir se transforme, le pouvoir s'entretient. Le pouvoir n'est pas fait, donné, attribué. Okay. Je vous donne un exemple très concret. Vous travaillez dans un bureau avec des gens beaucoup plus âgés que vous. Vous travaillez très bien. Et le monsieur ou les messieurs vous parlent avec beaucoup de respect. Ne commencez pas naturellement à les appeler vieux. Bonjour mon vieux. Oh, bonjour vieux. Vieux, comment tu vas? Ne le faites pas. C'est vrai, il y a des gens à qui on peut faire ça. Parce qu'ils ont une certaine maturité sociale, maturité émotionnelle. C'est des gens qui ne vont pas abuser de ça. Mais il y a des gens à qui, à partir du moment où tu commences à dire mon vieux, c'est fini. Le respect qu'il a pour toi en tant que son chef parti. Ah, c'est mon petit. Il ne fera plus son travail correctement. Je me souviens une fois, je voulais me déplacer. Il y avait une personne que j'avais l'habitude d'appeler, c'était un chauffeur beaucoup plus âgé que moi. Il me conduisait ici et là, tout ça. Au départ, j'étais gentil. Vous voyez la mentalité africaine, vous voulez gentiment parler au monsieur. Ah, comment ça va et la famille, tout ça, vous riez. Ah, c'est vrai, ce que tu fais là, tout ça, vous riez. Il est mon employé, en tout cas pour l'instant. Mais il est plus vieux que moi, beaucoup plus vieux que moi. On parle, on rit, on parle de tout et de rien. Qu'est-ce que j'ai remarqué avec le temps? J'ai remarqué qu'il commençait à venir en retard. Ça ne le dérangeait pas. Il viendrait quand il veut, ça ne lui posait aucun problème de venir en retard. Oh non, tu vois, jeune frère, tu vois, non, ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, je le recadre. Je dis, bon, on va essayer de se focaliser, de faire ce qu'on a à faire, ok? Tu viens faire le travail pour lequel tu es venu faire. Et je vais attribuer ce qu'il faut attribuer, comme ton employé. J'ai commencé à me comporter avec beaucoup de maîtrise et de réticence. Il a remarqué très vite. Et avec le temps, il s'est recadré. Le monsieur a même parvenu un jour, on est parti quelque part. Je l'ai emmené dans une boutique chère, tout ça. Enfin, vous savez de quoi je parle quand je dis boutique chère. Nous sommes arrivés à l'intérieur, la façon dont nous regardait. Il regarde le monsieur qui vendait, hein, ce sont des blancs évidemment, dans un milieu raciste. Il voit des blancs en train de manger et regarde ce qu'il dit. Ah, vous mangez seul. Ah. Moi, je viens dans un bureau où les gens me respectent. Lui, qui est avec moi, évidemment avec le respect que je lui accordais, comme un vieux, il vient dire, ah, vous mangez seul. Ouais, vous mangez seul, c'est-à-dire quoi? Vous mangez seul, c'est-à-dire, vous mangez seul, invitez-moi aussi à manger. Pourtant, on ne peut pas faire ce genre de choses dans un milieu professionnel. Surtout pas avec de gens qui sont, on sait, entre parenthèses, racistes. Parce que bon, voilà, justement, c'est recopier ou réaffirmer les histoires selon lesquelles les Noirs des mondes, ils sont des quémandeurs, des mendiants. Oui, parce que c'est vrai, il y a des Noirs qui sont des mendiants. Bon, bah, excusez-moi, hein, c'est la vérité. Vous allez nous voir quelqu'un en train d'évoluer dans la vie, il est déjà en train de il veut mendier. Bon, bref, j'ai vu que ça allait toucher à ma personnalité. J'ai dit non, je ne peux pas emmener ce monsieur partout. C'est ça la réalité. Je ne peux pas aller avec lui à ce rythme ici. Vous êtes dans un bureau, les gens vous appellent collègues, appelez les collègues. Même si c'est votre vieux, dites collègue. Vous avez déjà vu le président dire à un monsieur secrétaire, oh, mon vieux, comment ça va? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République. Le respect s'entretient, le pouvoir se maintient. Vous pouvez être dans un milieu où vous avez été choisi, vous, pour ceux qui croient en Dieu, pour être celui qui supervise. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est le plus âgé. Ce n'est pas toujours les plus âgés qui sont choisis, excusez-moi. Et maintenir le respect très important. Moi, j'ai grandi dans un milieu où la plupart de mes amis étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais ils ne le savaient pas, à cause de mon comportement. Et avec le temps, on venait me poser des questions. Et là, on pense, mais quand tu regardes l'écart d'âge, 7 ans, 8 ans, ils ne savaient même pas que j'étais plus jeune qu'eux. Mais le respect qu'on m'a accordé, le respect qu'on a continué à m'accorder jusqu'à aujourd'hui, maintenez le respect. Ce n'est pas tout le monde qu'on dit mon vieux. Non, calmez-vous. Monsieur, appelez même à leur nom de monsieur Moussoungou, bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, vous. Et vous, ça va, le respect entre. C'est comme ça qu'on a la considération. Vous pensez que si vous êtes dans un milieu où on veut attribuer des avantages à une personne, ces gens-là vont vous choisir, sachant que tu es petit. Non, on te dira petit, il faut attendre. Nous d'abord, nous sommes des vieux, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'ils sont des vieux par rapport à quoi? Vous êtes sortis du même ventre? Non. Est-ce que vous êtes sortis du même ventre? Non. Alors, ils sont vos vieux par rapport à quoi? Je pourrais comprendre d'attribuer un certain niveau de respect à ces gens que vous avez connus depuis très jeunes, ok? Des gens qui ont peut-être été amis à vos grands frères, et ça a été évident. Et des gens qui continuent à se respecter, d'accord? Mais si c'est une personne qui a 15 ans ou 10 ans de plus que toi, mais se comporte comme un gamin, tu n'es pas obligé de lui accorder toutes ces accolades.
ce n'est pas une obligation. Vous êtes dans un milieu, vous rencontrez des gens, dans un, peu importe, quelqu'un se comporte comme un gamin, laissez-le là-bas. Faut pas dire mon vieux, bon, non. Appelez-le monsieur Shérif, monsieur Kamunyangou, monsieur Moussoungou, monsieur Moussavou. Comment allez-vous? Ça va très bien, ravi de vous voir. C'est ça. La vie appartient à ceux qui comprennent le système. Okay? La vie appartient à ceux qui comprennent le système. Le respect n'est pas donné. Il faut être humble. Mais je vais vous dire un truc. L'humilité en Afrique ne fonctionne pas. Soyez humble là où ça vous porte avantage. Soyez humble là où vous êtes très fort. Soyez humble là où ça vous porte avantage. Soyez humble là où vous êtes très fort. C'est-à-dire humble là où ça vous porte avantage, c'est-à-dire humble dans un milieu où on peut vous aider à avancer. Humble dans un milieu où vous parlez à votre patron. Humble dans un milieu où vous parlez à des entrepreneurs qui sont investisseurs, qui peuvent vous attribuer les ouvertures qui n'ont jamais été dans le passé. Là, il faut être humble, c'est important. Soyez aussi humble dans un milieu où vous êtes beaucoup trop grand pour les gens. Vous comprenez? C'est-à-dire dans un milieu où les gens sont pauvres. Soyez humble. Parce qu'ils ne peuvent rien contre vous. Dans un milieu où les gens sont trop forts, soyez humble. Parce qu'ils peuvent tout contre vous. Dans un milieu où les gens sont normaux, ne soyez pas humble. Parce que l'humilité engendre le mépris en Afrique. Si vous êtes humble, on va vous dire, ah, il a quoi? Qu'est-ce qu'il a dans la vie? C'est ça. C'est ça la vérité. Si vous êtes humble, ah, il a aidé qui? Ah, tout ça. C'est ça, l'humilité. Si vous êtes humble, bonjour, il vient, il te touche. Après, ah, lui aussi, il est facile comme ça. N'importe qui peut lui dire bonjour. C'est ça. Ils oublient que tu as fait faveur. Tu as essayé d'être humble en étant gentil. Excusez-moi. Vous vous arrêtez. Ah, lui aussi, bon. On se connaît, hein. C'est ça. Pourtant, tu as été courtois, poli pour attribuer à ce moment de tout ça. Soyez humble là où vous avez besoin de réussite, besoin de support, besoin de soutien. Soyez humble là où vous êtes trop fort par rapport aux gens qui sont beaucoup trop faibles par rapport. Mais dans un milieu normal, ce n'est pas important d'être humble. Ok? Parce que l'humilité, c'est-à-dire, il faut accepter le prix qu'on te donne. Il faut pas discuter. On va t'appeler pour faire un serment, pour faire un travail, mais on veut pas te payer comme il faut qu'on te paye parce qu'il faut que tu sois humble. L'humilité, c'est-à-dire, il faut nous laisser dire ce qu'on a envie de dire, des bêtises dont ton égard ne réagit pas. C'est là être humble. L'humilité, c'est-à-dire, viens te comporter dans l'abrutissement, dans la bêtise, l'idiotie, l'imbécilité comme nous. Si tu le fais pas, tu n'es pas humble. Il faut complètement éviter cette bêtise. Encore une fois, le pouvoir se garde. Les gens ne vont pas toujours vous aimer quand il faut être fort. On vous aimera pas toujours. Et d'ailleurs, celui qui est fort et puissant n'a pas besoin d'être aimé. La force et la puissance ne vont pas en accord avec l'amour. Donc, vous allez choisir l'amour qu'on vous aime ou qu'on vous respecte. Soit on va vous aimer, soit on va vous respecter. C'est à vous de voir. Si vous voulez qu'on vous aime, d'accord. Mais attention, l'amour est très volatile. On peut t'aimer à 10 heures et ne pas t'aimer à 17 heures. Ok? On peut t'aimer à 10 heures et ne pas t'aimer à 17 heures. Attention. Ok? Et d'ailleurs, plus facile de manquer de respect à une personne qu'on aime qu'il ne l'est de manquer à une personne qu'on respecte. Plus facile de manquer de respect à une personne qu'on aime qu'il n'est facile de manquer de respect à une personne qu'on respecte. Vous pouvez facilement manquer de respect à votre ami, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez manquer de respect à votre patron? Non. Est-ce que vous pouvez manquer de respect à votre professeur? Non. Est-ce que vous aimez le patron nécessairement? Non. Vous aimez le professeur? Non. Mais vous le respectez. Ok? Donc faites très attention. Vous allez faire un choix. Vous voulez être aimé parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous voulez être aimé. Les gens forts n'ont pas besoin d'être aimés. Regardez les présidents dont vous avez tout ça là. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce il s'en fout de vous pourvu qu'il me respecte, qu'il me craigne pourvu qu'il me respecte. Faites-vous respecter. Il faut pas laisser les gens dire oh mon petit comme non. Tu n'es pas son petit. Tu es son petit comment? Tu es devenu son petit quand? Oh mon petit c'est non. Il faut arrêter ces bêtises là. Les petits là, ce sont des histoires d'il y a 15 ans, 20 ans. D'accord? Faut pas venir, mais mon petit. Tu as déjà vu quelqu'un appeler Macron mon petit? Mon petit, tu as déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. C'est seulement en Afrique ici. La plupart des gens te disent mon petit, c'est commencer pour te diminuer devant les gens. C'est ça la vérité. La plupart des gens te disent mon petit, ah c'est mon petit, c'est pour te diminuer. Ils voient l'aura que tu as. Ils voient le pouvoir qui te comporte. Ils voient combien les gens te respectent. Son souci, son besoin à lui, c'est s'établir aussi. Alors la meilleure façon de le faire, c'est quoi? C'est dire, ah c'est mon petit du quartier. Non, moi j'ai grandi avec son grand frère. Pour montrer aux gens qu'il est aussi respectable. Au lieu de faire le travail essentiel pour se faire respecter soi-même, il va user de toi, de la réputation que tu as, de la catégorie dont tu comportes, du pouvoir que tu as accumulé pour s'établir. C'est très facile, trop facile. Oh mon petit quoi. C'est vrai, il y a des vieux du quartier, des gens qui t'ont vu quand tu avais 2 ans, mais qui ont gardé ce niveau. Il suffit pas de t'avoir vu quand tu étais petit. Il y a aussi, je t'ai vu quand tu étais petit, on a gardé ce feeling, on a gardé ce grand frère, petit frère feeling. Si ça n'a pas existé, vous n'êtes pas en droit d'appeler quelqu'un petit. Petit par rapport à quoi? Petit par rapport à quoi? Ok? On grandit à 31, on est déjà un papa adulte, monsieur de famille. Petit par rapport à quoi? Toi, tu vas appeler, bon, prenons un exemple. Tu vas rencontrer une personne très réussie dans la vie financièrement, chef d'entreprise, tout ça, 12 bureaux et tout le bazar. Et toi, tu étais beaucoup plus âgé que tu vas venir, bonjour, mon petit, comment ça va? Non, tu ne le feras pas. Tu vas l'appeler par son nom. Bonjour Jules, bonjour Jacques, bonjour Patrick, bonjour Moussavou, ça fait longtemps, hein, Moustapha, je t'ai vu il y a longtemps, tout ça. Il dira pas petit. Non, c'est impoli. C'est impoli, cette histoire. On laisse ça passer, mais c'est impoli. Il faut laisser les gens t'appeler mon grand. Ok.
Si lui t'appelle mon grand, là, ok, c'est bon. C'est lui qui t'appelle mon grand. Il y a des gens que moi je dis, aîné, bonjour, comment tu vas? Pourquoi? Ce n'est pas parce que sa façon de se comporter te pousse à te comporter d'une certaine façon. Bonjour aîné, sa façon de se tenir directement commande un certain niveau de respect parce que son comportement est naturellement respectable. Et aîné, comment tu vas? Aîné, j'ai besoin de te parler parce que tu sens naturellement que ça. Mais ce n'est pas, et tu ne verras même, la plupart des gens que moi j'ai appelé aîné, tu ne verras même pas eux m'appeler petit. Jamais. Jamais ils disent frère, comment tu vas? Ah, mon aîné, comment tu vas? Parce que lui-même, son comportement concorde avec les mérites qui vont avec. Naturellement, tu sens le besoin de naturellement lui accorder le respect qu'il lui faut. Le pouvoir se gagne, se maintient, se transforme. Le pouvoir n'est pas acquis. Votre comportement aujourd'hui, si ça change, on ne va plus vous respecter. C'est pourquoi vous dites, ah, il me respecte plus parce que ton comportement a changé. Le pouvoir se maintient, le pouvoir se transforme. Voilà pourquoi on ne blague pas avec n'importe qui. Rire, c'est des bêtises. Manque d'intelligence. Une personne qui se respecte ne peut pas ricaner comme un idiot. Moi, je regarde les gens, je suis désolé, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais moi, si je te vois en train de rire comme un imbécile, je vois que je m'en fous de ce que tu représentes. Une personne qui se respecte ne rit pas n'importe qui, n'importe comment, avec n'importe qui. Une personne qui se respecte ne dévoile pas certaines histoires privées et tout ça. Une personne qui se respecte ne fait pas usage de certains mots insultants. Les gens, quand je te vois insulter, je vois que tu ne mérites pas mon respect. C'est clair. On peut être foudroyant et fort sans nécessairement insulter. Oui. On peut faire des impacts destructeurs ou peu importe ce que vous voulez faire, sans essentiellement être hautain, en tout cas irrespectueux dans les paroles. Il faut avoir un peu de classe. Le respect s'accorde avec la classe. En tant qu'homme, en tant que femme, tu veux qu'on te respecte, il faut marcher d'une certaine façon. Tu veux pas rire. Attendez, on va te respecter comment? Comment on peut te respecter comme ça? On ne peut pas te respecter. On ne peut pas te respecter. Et tu ne peux pas commencer à avoir tu parles des sujets intimes avec des gens qui sont clairement pas ton niveau. Et puis tu t'attends à ce qu'ils te respectent. On ne peut pas te respecter. Vous avez parlé de nudité ensemble ici, et puis après tu dis oh, petit, il faut pas. Non! Ils vont te prendre comme. Regardez, il faut concorder le respect à votre tenue. Votre comportement et le respect qui va en accord avec doivent être. Moi, je rencontre des gens, hey, mon cher, si tu me salues mon cher, je te regarde comme ça, je suis pas ton ami. Comment tu veux venir me saluer mon cher? Toi et moi, on s'est jamais rencontrés. Je pourrais comprendre que ce soit un ex-collègue de classe. Le fait que tu aies connaissance de mon existence ne te donne pas le droit de venir. Non. Même avec ça, même avec amitié, amour, il y a des façons de se tenir. Est-ce que tu irais faire ça comme ça avec ton président de la République? Tu ferais ça avec ton président de la République? Bon, on les voit les présidents. Tu ferais ça avec le pasteur que tu respectes? Non. Bonjour, révérend, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu le respectes. L'amour, c'est bien. Le respect, c'est mieux. Le pouvoir s'entretient, se maintient, se garde. Et si vous êtes aîné, il faut savoir les limites. Le pouvoir, c'est pas seulement l'argent. Tu peux être aîné et savoir comment te comporter, comment te maîtriser. Les gens vont te respecter. Mais si tu ne sais pas comment te maîtriser, tu te comportes comme un mendiant, on va pas te respecter. Puis dire, oh, mon petit là, il m'a manqué de respect. Oui, tu te comportes comme un mendiant. Personne ne respecte les mendiants, malheureusement. God bless.